Salutations à tous nos auditeurs et auditrices. Mon nom est Clancy et je vous souhaite la bienvenue à Parlons Planète, une balado-diffusion là où nous discutons d'environnement et de ses effets sur l'humanité. Aujourd'hui, je vous parlerai avec l'aide de mes coéquipiers Rami et Nazim du lien entre la pollution et les classes sociales. Je laisse donc la parole à mon coéquipier Rami pour la suite. Les sociétés du monde sont continuellement confrontées à plusieurs phénomènes qui sèment des troubles et qui peuvent menacer les civilisations. L'un de ces enjeux sociétaux les plus importants est la pollution. En effet, ce problème se définissant comme étant la détérioration de l'environnement et de l'écosystème ne met pas seulement quelques pays en péril, mais bien l'humanité, la faune et la flore, et ce sur plusieurs générations. Ainsi, la pollution a de multiples répercussions sur la survie de l'espèce humaine dans le globe. Cet enjeu d'ordre mondial est le résultat d'une production surconsommatrice d'énergie nocive et de modes de vie inconsciemment dégradants dont les êtres humains sont responsables par le biais de la mondialisation. Les cultures et façons de vivre actuelles encouragent les individus à ne pas modérer leur consommation, mais au contraire exploiter davantage les ressources. Pour combler ses désirs et assouvir tous ses besoins, l'homme utilise des moyens de production et de transport qui nécessitent des énergies et des carburants nuisant à l'écosystème, notamment des énergies non renouvelables. Par exemple, pour qu'un Américain puisse savourer son café, il faut que les graines de café traversent l'hémisphère sud pour se rendre dans l'hémisphère nord, et ce trajet coûte énormément en dioxyde de carbone. Le taux élevé de ce gaz peut accroître le risque que l'équilibre atmosphérique soit perturbé, ce qui peut bouleverser la composition de l'air. En effet, le dioxyde de carbone, communément appelé CO2, permet la régulation de la température de notre atmosphère en conservant les rayons solaires. En 2020, au Canada, c'est plus de 672 mégatonnes de gaz à effet de serre qui ont été relâchées. Les grandes industries et entreprises, dépendamment de l'idéologie politique, visent la richesse au détriment de la conservation de l'environnement. Les idéaux politiques et économiques d'un pays ont un immense impact dans la lutte contre la pollution. Malheureusement, dans la plupart du temps, les pays occidentaux ont une doctrine purement capitaliste. Cette pollution n'est pas seulement le résultat des moyens de production et de transport, mais également du mode de vie de la population. Chaque individu, peu importe la société à laquelle il appartient, a une empreinte carbonique qui lui est propre et qui influence d'une certaine manière la pollution de l'écosystème. Certains polluent plus que d'autres et sont moins soucieux de la préservation du biotope, que ce soit pour se rendre au travail, à l'école ou même s'amuser. Tous les choix qu'on prend ont un effet direct sur l'environnement. Ces comportements souvent insouciants sont imprégnés dans les mœurs et les cultures de civilisation. Par conséquent, il faut un long processus de sensibilisation. Par exemple, énormément d'individus privilégient l'utilisation d'automobiles plutôt que les transports en commun, et ce, même dans les grandes villes comme Montréal. Ce désintéressement est tel que même pour aller faire ses provisions dans le dépanneur du coin, on utilise un véhicule polluant au lieu de faire le chemin à la marche. Non seulement ça, mais la classe sociale joue un grand rôle dans l'empreinte carbonique d'autrui. De façon logique et rationnelle, un homme fortuné peut se permettre de se procurer des moyens de transport infiniment plus coûteux et luxueux qu'un homme plus modeste ne le peut. Pour illustrer cela, il est pertinent de citer les déplacements faits par le célèbre joueur de football Lionel Messi. En effet, celui-ci, en l'espace de 3 mois, a effectué 52 vols à bord de son jet privé, soit l'équivalent de 1502 tonnes de CO2 relâchées dans l'atmosphère. Cette quantité astronomique de CO2, relâchée en 90 jours par un seul individu financièrement prospère, est également relâchée par un individu français de classe moyenne. Ce simple exemple montre une corrélation existante entre le mode de vie d'une personne dépendamment de sa classe sociale et le taux de pollution individuelle. Subséquemment, les idéologies politiques et économiques ainsi que le mode de vie des individus selon leur classe sociale nous amènent à une réflexion sur la question qui suit. De quelle façon les gouvernements et les classes sociales affectent la pollution et quelles sont les solutions envisageables afin de lutter contre ce fléau social? Dans ce travail de recherche, nous aborderons trois grandes disciplines, soit la politique, l'économie et la sociologie, afin de mieux répondre à la question. Ces sciences nous permettront de dépeindre les actions politiques et économiques, ainsi que les modes de vie des classes sociales. En ce qui concerne la politique, celle-ci nous permettra d'analyser divers dogmes tels que les courants capitalistes, communistes, le libéralisme ou encore le conservatisme. Ces concepts seront fort intéressants pour comparer le degré de préoccupation de la préservation environnementale et la diminution de la pollution. En sociologie, nous aborderons les inégalités environnementales, de l'influence qu'ont les ménages dans la problématique de la pollution et la montée de la mobilisation sociale environnementaliste.